Salut à tous et à toutes! Eh oui, c'est bien moi, Jérémy Cinette. Aujourd'hui, eh oui, c'est un autre review de film. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'un des plus grands films que Nickelodeon n'a jamais fait en 2000... Oh non, ok. Un des plus grands films que Nickelodeon n'a jamais fait. Le film que je vais vous parler, c'est... Oh, qui vit dans un ananas dans le fond de la mer, Bob l'éponge, le film. C'est exact, les amis. Je vais vous parler sur le film Bob l'éponge, le film. Ce film est sorti en 2004. Très bon film, ça. Ah, et comme vous voyez, regardez, j'avais même aussi une cassette du premier film. Je l'avais reçue quand j'avais 7 ans. Ah, en fait, j'avais 7 ans et c'est mon papa qui me l'a acheté, cette cassette-là. Bon. Et maintenant, place au film. Ok. Le film commença avec des pirates. Les pirates, enfin, un pirate aperçoit un des leurs qui arrive en canot avec un coffre. Et là, après ça, le capitaine des pirates ouvre le coffre. Ce qu'il y avait dans ce coffre, ce sont des billets pour voir Bob l'éponge le film au cinéma. Et les pirates sont contents. Et ils sont en train de chanter la chanson thème de Bob l'éponge pour fêter ça. Les pirates se sont arrivés au cinéma pour aller voir le film de Bob l'éponge. Le film de Bob l'éponge commençait au crabe croustillant. Mais juste à ce moment-là que le passage a été interrompu par une scène de crime policière. Et là, après ça, on y découvre Bob l'éponge, notre héros, qui arriva. Le capitaine Krabs disait à notre héros jaune que un client n'avait plus de fromage sur son pâté de crabe. Bob arrivait au crabe croustillant, tout est sombre. On y voit le client qui a la chair de poule. Ah, et le poisson a un nom. Il s'appelle Phil. Et là, après ça, là, Bob disait à Phil qu'il va mettre le fromage dans le pâté. Après, Bob sort du crabe croustillant. Enfin, oui, il sort du restaurant en tenant le client dans ses mains. Et le client est heureux car il a le fromage dans son pâté. Et là, après ça, c'est juste un rêve. Bob se leva de très bonne humeur car Bob disait que c'est la cérémonie de l'ouverture du crabe croustillant 2. Bob se prépara pour aller à la cérémonie. Mais juste à ce moment-là, le méchant Plankton qui vient d'observer le capitaine Krabs aux nouvelles de l'ouverture de son deuxième restaurant.
Plancton n'avait aucun seul client dans son restaurant. Et là, après ça, Plancton voulait avoir la recette secrète du pâté de crabe. Mais là, tous ses plans pour avoir volé la recette secrète est échoué. De plan A à Y. Ouais, les plans A à Y, ce sont tous les plans que Plancton a échoué dans les épisodes précédents de Bob l'éponge avant le film. Mais justement où Karen disait à son mari qu'il avait oublié le plan Z. Plancton trouva le plan Z et il a découvert que c'est un plan vraiment diabolique. Et après ça, Bob arriva à la cérémonie de l'ouverture du Crabe Croustillant 2. Et après ça, passage de suspense, le capitaine Krabs disait que l'employé et directeur du Crabe Croustillant numéro 2 est Carlo Tentacule. Et là, Bob est tout content car il pensait qu'il va avoir la job. Et là, Krabs disait à Bob que qu'il n'a pas eu sa job. Il lui a dit qu'il est un gamin. Et là, Bob est déprimé. Ce soir-là, Plancton s'envolait avec un casque. Et là, ouais, Plancton s'envolait car il est en train de commencer de faire son plan Z. Il est arrivé devant le château du roi Neptune. Plancton s'est introduit dans le château et là, on y découvre le roi Neptune lui-même qui est en train d'accuser son nettoyeur pour avoir touché sa couronne. Le roi est en train de donner une punition à son nettoyeur. 20 ans dans le donjon. Mais juste à ce moment-là, la fille du roi Neptune, la princesse Mindy, aka Black Widow, aka Grace McLean, aka Ash dans le film Chanté, aka Motoko Kusanagi, aka Jess et aka K. Princesse Mindy disait à le nettoyeur que son père le pardonne et il est libre. Mais après ça, Mindy disait à son père qu'il est vraiment trop méchant pour avoir accusé les personnes pour rien. Et après ça, le roi Neptune demande à son écuyer de faire évacuer la salle car il va parler à sa fille seul à seul. Le roi est en train de parler à sa fille à propos de sa couronne. Et là, après ça, juste au moment où le roi est en train de remettre sa couronne sur sa tête, mais là, à la place, il avait pris le pouf où il avait mis sa couronne dessus. Et là, après ça, on y aperçoit que Plancton a volé la couronne du roi Neptune. Et après ça, la prochaine scène se passait au bar du glouton Barjo. Au bar, Bob avait beaucoup de peine. Puis là, après ça, là, juste au moment où Patrick, le meilleur ami de Bob, arrivait, lorsque Bob avait tout expliqué à son meilleur ami que Capitaine Krabs le prend qu'il est un enfant. Et puis là, après ça, là, juste au moment où Patrick avait reçu une crème glacée, Bob revient au bar
Et après ça, nos héros sont en train de manger de la crème glacée. Et après ça, Bob disait qu'une crème glacée, ça lui remontera le moral. Et après ça, Bob et Patrick sont en train de manger beaucoup de crème glacée. Et après, là, qu'ils ont mangé trop de crème glacée, oui, en vrai, quand on mange trop de crème glacée, on a le cerveau congelé. Mais quand ils ont mangé trop de crème glacée, ils sont devenus ivres. Le lendemain matin, Bob est tombé endormi au bar, juste au moment où le serveur est en train de le réveiller. Le serveur disait à Bob qu'il était 8 heures du matin. Et là, Bob disait qu'il va être en retard à sa job, mais là, il fait une face fâchée car il est contre son patron. Et après ça, le roi Neptune arrivait au crabe croustillant. Mais juste à ce moment-là, le roi Neptune est très fâché envers le capitaine Krabs. Il lui a accusé pour avoir volé sa couronne. C'est parce que Plankton avait piégé capitaine Krabs. Et après ça, juste au moment où Plankton appelait le capitaine, et là, il avait parlé que la couronne du roi est à Shell City. Mais juste à ce moment-là, le roi est vraiment fâché car sa couronne est à Shell City. Un monde vraiment dangereux. Et là, après ça, Bob arrivait, là... Puis là, après ça, là... Bob est en train d'empêcher le roi de faire retirer son patron. Et il demanda à le roi qu'il va aller à Shell City pour récupérer sa couronne. Et après ça, le roi est d'accord. Et là, le roi disait qu'en attendant, pendant son absence, il vient de congeler le pauvre capitaine Krabs. Et après ça, Bob et Patrick s'élancent pour aller partir à la recherche de la couronne volée. Et là, après ça, Bob et Patrick font une scène à la façon de Batman et Robin avec Adam West et Burt Ward. Et là, après ça, Bob avait montré à Patrick une voiture qui s'appelle le pâté de Guy. Une voiture qui a la forme d'un pâté de crabe. Et après ça, nos héros s'élancent à l'aventure. Mais juste à ce moment-là, Plankton arrivait au crabe croustillant pour voler la recette secrète du pâté de crabe. Et là, de retour avec nos héros se sont stationnés devant un garage. Ils demandent à des garagistes de faire le plein, mais ces garagistes sont des farceurs. Un des deux garagistes défiait à Bob et Patrick de passer la frontière. Alors, nos héros passaient la frontière, et là ils se sont arrêtés devant un gros énorme poisson avec une cagoule noire. Et là, il demandait à nos héros de débarquer.
et il a volé la voiture. Et après ça, là, Plankton avait fait sa vente de pâté de crabe au Chumbucket. Et là, après ça, Karen avait tout expliqué à Plankton que Bob et Patrick sont partis à la recherche de la couronne. Et là, après ça, Plankton avait embauché et allié quelqu'un qui est féroce et très violent. Il s'appelle Dennis. On voit son nom sur son derrière son chandail. De retour avec nos héros. Nos héros sont en train de se promener dans un chemin de désert. Et là, après ça, là, pendant leur aventure, nos héros ont trouvé la voiture. Et là, il manque la clé en forme de spatule. Et là, après ça, là, ils ont trouvé le gros poisson cagoule noire avec la clé sur sa ceinture. Alors, nos héros sont en train de faire un plan pour récupérer la clé. Mais le plan avait échoué. Justement lorsque Bob a failli prendre la clé, pendant que Patrick va distraire les autres gros poissons musclés et même le poisson cagoule noire. Et après ça, là, nos héros sont aux toilettes publiques et là, Bob s'élance pour aller se laver les mains. Mais quand il avait appuyé sur le distributeur de savon, des bulles sortaient. Nos héros sont en train de faire une bulle party. Et là, leurs bulles party ont été interrompues car ils entendaient le propriétaire du bar qui aperçoit une bulle sortie. Et après ça, Bob et Patrick sont en train d'éclater toutes les bulles pour ne pas se faire prendre. Et là, après ça, nos héros ont failli de se faire échapper juste au moment où le propriétaire du bar, il a un nom. Il s'appelle Victor. Et là, Victor demande à Bob et Patrick et tous les autres gros poissons de se mettre en ligne, car ils vont faire une chasse aux mômes. Et après ça, ils ont fait jouer la chanson du glouton Barjo. Aïe. Et après ça, nos héros sont en train de se retenir pour ne pas chanter. Et là, ils ont repris leur souffle car ils vont chanter. Mais, ouf, c'était moins une. Un poisson à deux têtes vient de chanter la chanson du glouton Barjo. Et après ça, les poissons sont en train de tabasser le poisson à deux têtes. Et là, nos héros ont réussi à s'échapper. Et bien sûr, Patrick a récupéré la clé. Pendant ce temps, à Bikini Bottom, Carlo, le voisin de Bob et de Patrick, se promène une sorte de bicycle, je crois. Et après ça, il aperçoit les poissons qui portent des chapeaux en forme de seau. Et là, après ça, là, Carlo parlait à une madame poisson à propos des chapeaux qu'il portait. Elle disait que c'est un cadeau du Chumbucket. Et là, Carlo pense à propos du Chumbucket et les pâtés de crabe. Carlo arrivait au Chumbucket et là, Carlo avait tout compris que c'était Plankton qui a volé
la couronne du roi Neptune pour avoir piégé le capitaine. Carlo va dire à Plancton qu'il va rapporter le roi Neptune. Mais juste à ce moment-là, Plancton n'avait pas dit son dernier mot à Carlo. Il appuya sur un bouton, et après ça, les casques que les poissons portaient, ils enfoncèrent tous sur leur tête, et après ça, les poissons qui portaient les casques, ils se sont transformés en esclaves au service de Plancton. Et là, ils ont saisissé le pauvre Carlo, qui est encerclé. De retour à nos héros. Nos héros continuaient à piloter avec la voiture. Et là, ils se sont traversés dans un chemin rempli de squelettes et de os et de crânes. Oui, des squelettes. Et après ça, Patrick aperçoit un stand de crème glacée gratuite. Bob s'élance à rejoindre le stand. Patrick est en train de parler à un crâne. Mais après ça, Patrick pense quand il aperçoit tous les crânes. Il avertit à son meilleur ami. Et là, on pensait que Patrick disait à Bob que c'est un piège. Mais Patrick disait à Bob qu'il veut une crème glacée au chocolat. Et après ça, Bob est en train de prendre 2 crèmes glacées au chocolat. La vieille dame du stand est en train de donner le bol de crème glacée. Et là, Bob prend le bol de crème glacée. Mais là, la vieille dame tient le bol. Et là, quand Bob essaye de le relâcher, ses mains sont collées. Mais là, la vieille dame perd ses lunettes et sa perruque. Elle n'a pas d'yeux. C'est une langue de monstre. C'était un monstre déguisé et camouflé en une vieille vendeuse de crème glacée inoffensive. Bob est enfin sorti du pétrin. Patrick lui a sauvé de la chute. Et après ça, il s'élance à s'échapper du monstre. Le monstre est à leur poursuite. Et après ça, pendant la poursuite, Bob et Patrick vont sortir du véhicule. Ils ont sorti, et là, le monstre a mangé la voiture. Et après ça, un autre monstre a mangé le monstre. Et là, Bob et Patrick ont perdu la voiture. Et là, après ça, nos héros sont fait face à face à un gouffre plein d'imprévus et plein de monstres. Mais là, Bob s'en va en allant faire demi-tour. Bob disait à Patrick qu'ils sont des enfants à cause qu'ils ont fait des bulles parties, ils mangent la crème glacée, ils sont fans d'une pinotte marrant qui chante et qui danse. Juste au moment lorsque Bob est en train de baisser le pantalon de Patrick, il avait dit à son meilleur ami que ça fait 3 mois qu'il porte ses bobettes glouton-barjot. Et là, Patrick disait qu'il avait raison, ils sont des enfants. Mais juste à ce moment-là, la princesse Mindy arrivait. Et là, elle avait tout expliqué à nos héros que Bikini Bottom devient Planctonville. Et là, après ça, nos héros ont eu de la peine. Et là, Mindy a trouvé la solution. Elle va transformer nos héros en hommes. La princesse Mindy avait utilisé quelques algues de mer et elle fait des moustaches à nos héros. Et après ça,
nos héros croient qu'ils sont devenus des hommes. Et après ça, Bob et Patrick s'élancent à se jeter dans le gouffre. Et là, après ça, là, Bob interrompt pourquoi ils sont tombés dans le vide puisqu'il y avait un escalier. Et là, ils sont paniqués. Et juste à ce moment-là, une branche les a attrapés pour ralentir leur chute. Et là, Bob et Patrick, ils sont devenus immortels. Et là, pendant leur route, là, nos héros font face à face à Dennis, l'acolyte de Plancton. Et après ça, Dennis arrachait les moustaches d'algues de Bob et Patrick. Et après ça, Dennis a fait apparaître des pics sous ses bottes. Et là, il s'élance à écraser nos héros. Mais là, après ça, une plus grosse botte a écrasé Dennis. Bob et Patrick remerciaient à l'étranger, mais là, l'étranger ne dit rien. Et là, quand l'étranger se révèle, c'est un cyclope. Ou plutôt, le cyclope. Le cyclope, il a l'air d'un scaphandrier. Bob et Patrick ont pris la fuite et là, le cyclope a capturé nos héros. Après, nos héros reviennent à eux. Et là, ils sont rendus à l'intérieur d'un bocal de verre. Et là, ils aperçoivent que le cyclope a fait quelque chose de mal envers le pauvre coquillage. Il avait mis de la colle, des yeux de verre. Il avait transformé le coquillage en un inventeur du téléphone. Et là, après ça, le cyclope pogna Bob et Patrick et les avait mis sous une lampe vraiment chaude. Il fait vraiment chaud et nos héros sont paralysés. Et là, la voie est libre. Le cyclope s'en va en allant aux toilettes en lisant un bon livre. Et là, après ça, là, Patrick avait lu une enseigne qui disait Shell City, cadeaux et souvenirs de la mer. Nos héros ont tout compris que Shell City, c'est une boutique. Et là, ils ont trouvé la couronne. Et là, après ça, ils ont fait des larmes de joie en chantonnant la chanson du glouton Barjot. Les larmes coulaient, Bob et Patrick ont fait la forme d'un cœur. Et là, nos héros sont morts séchés. Et juste à ce moment-là, la larme des gloutons Barjot est revenue en une goutte normale. La larme s'est glissée sur la prise électrique. Et après ça, ça fait un court-circuit. Et là, s'activaient les douches les arroseurs à incendie. Et là, ouais! Nos héros sont revenus à eux! Ils sont en train de prendre la couronne, mais là, le cyclope revient en tenant la couronne. Et juste à ce moment-là, avec l'eau, les créatures aquatiques qui sont morts séchées, ils reviennent tous à la vie, et là, payback time! Nos héros ont vaincu le cyclope et ils se sont échappés de Shell City. Et là, après ça, Bob et Patrick rencontraient un homme qui s'appelle Davy Hasselhoff dans son propre rôle. Et là, après ça, là, pendant ce temps à Bikini Bottom ou Planctonville, le roi Neptune vient d'arriver pour aller faire frire le capitaine. Et là, après ça, là, pendant qu'ils sont en train de chevaucher Davy Hasselhoff, et là, Bob et Patrick aperçoivent une botte. Elle voyage en sous l'eau, et là, oh non, il revient. C'est Dennis. Et là, c'était toute une bataille épique. Et après ça,
Et après ça, Denis s'est vaincu car il s'est fait cogner sur un quai. Et nos héros sont enfin arrivés à Bikini Bottom. Davy Hasselhoff a emmené nos héros dans l'eau. Et ils sont arrivés juste à temps avant que le roi Neptune va faire frire le capitaine. Le roi Neptune est très content qu'il a récupéré sa couronne, qu'il a revu sa couronne. Mais là, Plancton n'avait pas dit son dernier mot. Il tire une corde et il a fait tomber un casque en forme de seau qui contenait à la taille du roi. Et là, oh non! Le roi est devenu un esclave lui aussi. Et tous les autres esclaves arrivaient. Et là, après ça, Bob est en train de chanter la chanson du Glouto Barjo, mais en version heavy metal. Rock and roll! Et là, après ça, Bob l'éponge se transforme en magicien et son costume avait des imprimés de Peanuts. Et après ça, il a détruit tous les casques en forme de seau. Et après ça, Plancton s'est fait écraser par les poissons et Plancton est vaincu car il va en prison. Après, le roi Neptune est en train de décongeler le capitaine. Et après ça, il s'est excusé pour lui avoir accusé pour rien. Et là, la fin du film se termine que Bob est enfin devenu directeur du Crabe Croustillant 2. Fin du film. Ah, et bien sûr, à la fin du film, après le générique de fin, on y revoit les pirates. L'employé du cinéma disait aux pirates que le film est fini. Et les pirates s'en vont. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, le classement d'étoiles. Le nombre d'étoiles que je vais donner à ce film est 5 étoiles. Parce qu'il s'agit de l'un des meilleurs films que Nickelodeon n'a jamais fait. J'espère que... Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la cloche. Likez cette vidéo et commentez-moi. Merci.